Quoi qu'il en soit, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'émergence d'une justice transactionnelle au niveau international et avec une médiation qui a vocation à jouer un rôle important. J'insiste sur ce point qui est fondamental. La médiation offre aux parties la liberté d'élaborer elles-mêmes leurs solutions, dans un cadre confidentiel, dans un cadre sécurisé, dans lequel elles pourront tout dire. C'est fondamental à comprendre. C'est fondamental à comprendre parce que les problèmes peuvent être résolus en direct, que les acteurs du conflit sont responsables, deviennent auteurs de leurs solutions, dans un cadre où certes le droit a une place importante, mais le droit ne correspond pas à l'anti-litige. On va se diriger en tenant compte du droit et des impératifs juridiques, tout en ayant la liberté de construire son accord et de rectifier une relation dont l'équilibre ne serait plus satisfaisant et dont le caractère imparfait a été révélé par le conflit. Donc je pose la question, est-ce qu'il est raisonnable, lorsqu'un conflit n'est pas résolu et commence à se durcir, d'envisager immédiatement de se tourner vers l'arbitrage dont on sait qu'il dure longtemps, ça dure plusieurs années, qu'il coûte cher, etc. Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable, plus cohérent, de se mettre autour d'une table, de se faire aider par un tiers, éventuellement assisté par des experts, pour essayer de trouver une solution qui soit adaptée aux besoins des parties et qui permette, plutôt que de remettre en cause une relation commerciale qui aurait pu être porteuse, qui permet de rectifier cette relation, de la préserver et éventuellement de la poursuivre dans de nouveaux horizons. Il faut bien comprendre une chose avec cette convention de Singapour, et j'en terminerai par là, c'est que ce n'est pas quelque chose que les États ont sorti de leur chapeau. Ça correspond à une demande pressante des acteurs économiques de par le monde qui sont en demande de pouvoir avoir recours à ce type de processus pour être en mesure de demeurer les acteurs de leurs solutions et de pouvoir avancer dans leurs projets. C'est fondamental à comprendre. L'Algérie n'est pas encore signataire de la Convention de Singapour. Je sais que l'Algérie possède une loi sur la médiation judiciaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que cette convention servira de catalyseur au développement de la médiation au niveau international. Et d'ailleurs, les principaux partenaires commerciaux actuels de l'Algérie, que sont la Chine et la Turquie et Singapour, sont signataires de cette convention, étant précisé, et c'est important, et j'en terminerai vraiment par là cette fois, que de nombreux pays aujourd'hui cherchent à se positionner comme étant des acteurs incontournables de l'arbitrage et de la médiation. Et l'on assiste du coup à la création de nombreux centres de par le monde. En Asie, avec Singapour, qui s'est clairement positionné pour être le hub de l'arbitrage et de la médiation dans la région, avec Bahreïn dans le Golfe, avec d'autres pays. Ce sont des sujets qui intéressent tous les pays. C'est un sujet qui devrait, à mon avis, qui devrait intéresser l'Algérie, qui devrait creuser ces questions-là pour se rendre encore plus attractive aux yeux des investisseurs étrangers. Je vous remercie. Merci, cher confrère. Je pense que nous avons terminé.